vous publiez, comme le veut la tradition, votre note de conjoncture sur le marché immobilier résidentiel, à la fois bilan 2022 et aussi perspective 2023. Alors ici, beaucoup de professionnels de réseau de l'immobilier font état d'un ralentissement de l'activité, mais on sort quand même d'une année qui a été, on va dire, exceptionnelle, sans doute, à Paris, en Île-de-France, mais aussi un ralentissement. Oui, c'est un peu tout ça. C'est un peu tout ça, c'est bien résumé. C'est une année un peu bizarre, 2022, parce que c'est vrai qu'il y a eu un retournement de conjoncture, évidemment dû à beaucoup de facteurs extérieurs, mais pas forcément dû à l'immobilier lui-même. Mais voilà, le fait est, c'est qu'il y a eu un très bon premier semestre. Vraiment, ça a caracolé. Si on avait continué ce premier semestre toute l'année, ça aurait été une année encore plus exceptionnelle que 2021, que 2019, qui étaient des années exceptionnelles. Donc le fait est, c'est qu'en Île-de-France, ça a basculé au troisième trimestre, et quatrième trimestre. Donc il y a eu vraiment deux bons trimestres et deux trimestres beaucoup moins bons. Ce qui fait qu'au total, on a eu 187 000 logements vendus anciens en Île-de-France. Ça, c'est sur l'ensemble de l'année 2022, effectivement, avec comme une mi-temps, comme un match, avec la première mi-temps, les 6 premiers mois qui étaient excellents, qui étaient sur la lancée de l'année précédente, et ensuite ce léger ralentissement d'activité. Voilà, et donc du coup, c'est vrai que sur l'année, on est encore en année exceptionnelle sur toute l'Île-de-France, et alors particulièrement sur Paris. Parce que alors Paris, on est en augmentation de volume comme jamais depuis 20 ans. On est à plus 10% par rapport à 2021, qui était déjà pas mauvais. Et donc là, on est à plus de 41 000 transactions par an sur Paris. C'est du jamais vu. Donc, on n'est plus du tout dans le Paris bashing du post-Covid. Et alors, on explique ça par pas mal de retours d'investisseurs. En fait, d'investisseurs, mais pas la vague, même le tsunami qu'il y avait eu des investisseurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en 2011 et 2012, après la crise de 2008, où ça avait entraîné une augmentation des prix de 20% par an. Là, on n'est pas du tout là-dedans. En fait, il y a évidemment des Parisiens qui s'en vont, tout le monde le sait, mais c'est largement compensé par des investisseurs qui cherchent peut-être la pierre refuge, la pierre coffre-fort de Paris, en se disant, bon ben voilà, les prix se calment depuis 2 ans, voire même, bon, sont en légère érosion quand même, on va le voir tout à l'heure peut-être, ce qui fait que les investisseurs se disent, c'est le moment d'investir à Paris. Pour mes enfants, comme souvent on le fait, qui vont être... voilà, c'est maintenant qu'on y va. Et on le voit dans nos études, c'est vraiment des investisseurs qui cherchent un pied-à-terre pour eux et leurs enfants qui feront leurs études.